Bonjour et bienvenue sur notre série d'enseignements bibliques intitulée « La Bible dit ». Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur un sujet des plus importants, l'Antichrist. Nous allons chercher à comprendre qui est ce personnage tant mystérieux dont nous parle la Bible. Le mot Antichrist vient de deux mots grecs, anti qui signifie « opposé à la place de « comme »,« en avant », etc. Et de Christ qui vient du grec Christos, qui signifie « celui qui est oint » ou « celui qui a reçu l'onction ». L'Antichrist dans la Bible est l'adversaire du Christ, il est celui qui s'oppose à Christ. C'est une expression qu'on retrouve seulement dans les écrits de l'apôtre Jean. 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. On a beaucoup entendu parler de ce personnage avec de nombreuses théories disant qu'il ne s'agit pas d'une personne à part entière, mais d'un système ou d'une simple représentation des gens qui font ce qui est contraire à l'enseignement de Christ. Il y a encore beaucoup d'autres théories à son sujet, mais nous n'allons pas en parler pour ne pas nous éloigner du sujet principal, qui est de savoir qui est ce personnage. Dans de nombreuses versions de la Bible nous voyons qu'il est appelé l'Antéchrist. Cette traduction a fait couler beaucoup d'encre, c'est pourquoi on ne va pas s'y attarder. Nous allons nous servir du texte original grec. Dans celui-ci, nous pouvons lire « Antichristos », qu'on peut traduire littéralement par « Antichrist ». Qui est donc ce personnage? C'est dans la bouche seule de l'apôtre Jean que ce personnage est appelé Antichrist. Mais chez d'autres auteurs bibliques, il porte d'autres appellations, notamment l'adversaire, l'impie, le fils de la perdition, le faux Christ, l'Assyrien, la bête etc. Chez l'apôtre Paul, il est appelé l'impie, l'adversaire, le fils de la perdition etc. 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ensuite, 2 Thessaloniciens 2 versets 8 à 9. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Dans la bouche du Seigneur lui-même, il est appelé le faux Christ, un autre etc. Matthieu 24 verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Loin d'être simplement un système politique et économique, l'Antichrist est bien une personne à part entière. Et l'esprit qui l'animera est celui de Satan. C'est pourquoi, bien qu'il ne soit pas encore présent, l'apôtre Jean au 1er siècle pouvait déclarer qu'il y a plusieurs « antichrists », c'est-à-dire des gens qui sont animés de cet esprit de Satan. Dans l'histoire biblique et même profane, le peuple de Dieu a toujours eu des gens qui ont eu la pensée antichristique. Dans l'Ancien Testament, un personnage s'est merveilleusement illustré pour servir de modèle au futur antichrist qui apparaîtra. Il s'agit d'un personnage dont le prophète Daniel fait la description et le récit de ses actes. L'histoire biblique et profane nous montre qu'un empereur, au nom de Antiochus Épiphane dont le prophète Daniel a écrit s'est illustré comme étant le modèle de l'Antichrist. Antiochus IV Épiphane avait été envoyé à Rome comme otage. En 175, il s'empara du trône de son père, après l'assassinat de Séleucus IV Philopator, son frère. Il envahit l'Égypte, mais reçut des Romains l'ordre de retourner dans son pays. Furieux de ne pas avoir conquis l'Égypte, il tourna sa colère contre les Juifs. Passionné de culture grecque, il entreprit d'helléniser la Judée. Il voulut obliger les habitants à adorer les dieux païens. Ce fut l'origine d'une persécution terrible à laquelle le livre de Daniel fait allusion. Il dépouilla le temple du chandelier à 7 branches, de l'autel et de la table des pains de proposition. Il interdit, sous peine de mort, les coutumes religieuses juives, notamment la circoncision, l'observation du sabbat etc. Les Juifs durent sacrifier aux divinités grecques, dont les autels s'élevèrent dans chaque ville juive. En décembre 168, au plus fort du conflit, un autel voué à Jupiter Olympien fut dressé dans le temple de Jérusalem, à la place de l'autel des holocaustes. Nous retrouvons la description prophétique de ces événements dans le livre de Daniel 12 versets 1 à 11. Et le récit de l'accomplissement dans le livre. Plus tard, le Seigneur Jésus dans son fameux discours sur la fin des temps reprendra ces événements du prophète Daniel, pour répondre à la question des apôtres sur ce qui va se passer à la fin des temps. Ainsi, on peut comprendre qu'il est clair que la prophétie de Daniel ne se limitait pas seulement à la période d'avant Jésus-Christ, mais s'inscrit aussi dans la période de la fin des temps comme le Seigneur Jésus nous le fait comprendre. Par conséquent, de même qu'il y eut un personnage à l'esprit de l'Antichrist,
il est tout à fait juste de croire qu'il y aura aussi un personnage animé par cet esprit de Satan. C'est ce que l'apôtre Paul reprendra dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. D'autres personnages ont rempli des critères pour être comparés à l'Antichrist, notamment l'empereur romain Néron, qui à cause de sa haine des chrétiens les a énormément persécutés. Mais un personnage biblique remplit aussi les conditions de l'Antichrist qui vient, en tant qu'adversaire de Dieu et de Christ. Il s'agit de Nimrod. Nimrod est le prototype même de l'adversaire de Dieu. Genèse 10 versets 8 à 9. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod est l'instigateur de la révolte de Babel, il est celui qui a commencé à s'opposer directement au plan de Dieu dans la génération post-diluvienne. Dans son projet de s'opposer au commandement de Dieu de se répartir sur la terre et de n'offrir le culte qu'à Dieu seul, Nimrod s'opposa en emmenant les hommes à construire une ville pour ne pas se répartir sur la terre, et se faire un nom et à construire une tour dont le sommet servait de lieu de culte à d'autres dieux. Nous voyons dans ce récit le même projet de l'Antichrist dans la fin des temps, dont le projet est de s'opposer à Dieu et à Christ. L'idée est la même, construire une civilisation qui s'oppose ouvertement aux principes bibliques. De même que Nimrod construisit une ville pour ne pas se répartir sur la terre, de même que l'Antichrist construit une génération et une civilisation où les hommes se réunissent tous. Cette idée prend le nom aujourd'hui, d'Organisation des Nations Unies, de village planétaire, de mondialisation etc. L'idée est la même, une seule langue, notamment Internet, une seule religion, notamment l'athéisme. Ce qu'a fait Nimrod, nous pouvons constater que c'est le projet aujourd'hui des puissances de ce monde et c'est le même projet de l'Antichrist. En fait, il s'agit du vieux rêve de Satan qui est de se faire Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nimrod est le prototype même de l'Antichrist, de même qu'il était animé de l'esprit de Satan, le futur Antichrist lui aussi sera animé de l'esprit de Satan. Une autre question se pose aussi généralement sur l'endroit d'où il viendra. On entend beaucoup de spéculations sur le lieu de son origine, mais un seul peut nous éclairer sur le sujet. C'est Dieu lui-même dans sa parole. Il est parfois important de ne pas se limiter à ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux et autres, mais de se référer à la parole de Dieu pour répondre à cette question. Il faudra une étude approfondie pour le faire, c'est pourquoi on répondra selon la conclusion qu'on a déjà fait de cette étude selon le prophète Daniel. Nous avons dit que ce personnage est parfois appelé l'Assyrien dans la Bible. Par conséquent, il faut que ce personnage vienne de l'ancien territoire biblique de l'Assyrie. C'est dans cette zone qu'a régné son prototype Nimrod. C'est de cette zone géographique aussi qu'est venu Antiochus Épiphane. Selon la vision également de Daniel, c'est de cette zone que viendra la petite corne, qui est l'image de l'Antichrist et d'Antiochus Épiphane. Par conséquent, on peut en déduire que c'est dans la zone du Proche-Orient qu'il surgira. L'ancien territoire biblique de l'Assyrie correspond grosso modo à cette zone de l'Iran, la Syrie, l'Irak etc. Donc on peut dire qu'il surgira de cette zone. Bien évidemment on entend généralement prêcher dans nos églises et sur les réseaux sociaux que l'Antichrist viendra d'Europe, mais ces données ne correspondent pas aux informations qu'on a dans la Bible. Bien évidemment on ne peut pas être dogmatique sur la question. Depuis des années, les croyants ont souvent tenté d'identifier qui est l'Antichrist. C'est aussi l'une des questions importantes sur le sujet. Aidés par un certain courant chrétien, les noms de plusieurs papes de l'Église catholique romaine ont été à de nombreuses reprises considérés comme des antichrists à tort, ou à raison. Même hors de l'Église et du milieu chrétien, de nombreux personnages et de nombreuses personnalités politiques ont souvent été considérés comme l'Antichrist. Mais on se rend compte que toutes les tentatives pour identifier qui est l'Antichrist ont échoué. Pour reprendre ce que l'apôtre Jean dit dans sa première lettre, il est clair qu'il y a beaucoup de personnes même de son temps qui ont agi comme des antichrists, parce que d'une manière ou d'une autre ils se sont illustrés en s'opposant à l'Évangile et à la parole de Dieu. D'autres, étant même des chrétiens, se sont du jour, au lendemain suite à une révélation, ou une vision particulière se sont détournés de Christ et prêchent un autre message que le message biblique. Identifier l'Antichrist n'est pas chose aisée, et pour l'heure on pense que c'est inutile de le faire. Lorsqu'on suit le raisonnement de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'apparition de l'Antichrist se fera à un moment précis. Et tous les croyants le reconnaîtront. Alors que les chrétiens de Thessalonique étaient semble-t-il troublés par le retour du Seigneur, il leur répond face à cette préoccupation. 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 4.
Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Remarquons ce que l'apôtre Paul dit, avant notre réunion avec le Seigneur, il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée et qu'on ait vu paraître. Lorsqu'il parle de notre réunion avec le Seigneur, l'apôtre Paul fait allusion ici à l'enlèvement de l'Église. Autrement dit, avant l'enlèvement des croyants, il doit avoir deux événements majeurs que sont l'apostasie et l'apparition de l'Antichrist. On a souvent beaucoup entendu dire que les chrétiens seront enlevés avant que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Mais nous voyons que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Les chrétiens verront bel et bien l'apparition de l'Antichrist. L'expression « paraître », utilisée dans ce texte, fait allusion à une révélation soudaine. Par conséquent, il semble que l'Antichrist fera une apparition soudaine. Il est donc inutile de chercher à identifier qui est l'Antichrist avant ce temps. Déjà vivons-nous dans ces temps d'apostasie. Mais selon une étude déjà faite qu'on a intitulée « Babylone moderne » que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube, vous pouvez retrouver un peu plus d'informations sur le sujet. Selon la prophétie de Daniel 9 verset 27 et d'autres prophéties, un événement le fera paraître et lorsqu'il paraîtra, le monde entier sera informé. Pour le monde il s'agira d'un homme providentiel, pour les Juifs il s'agira du Messie qu'ils attendent, pour les musulmans il s'agira du Mahdi et pour les chrétiens ils reconnaîtront l'Antéchrist. La guerre de Gog et Magog sera certainement l'élément déclencheur de cet événement. Alors dans le monde chrétien, lorsqu'il viendra confirmer cette alliance de paix et enfin apporter un semblant de paix au Moyen-Orient, il sera reconnu publiquement. C'est pourquoi disons-nous qu'il est inutile de chercher à l'identifier maintenant. Pour finir, revenons sur la signification de son nom. Il est clair que lorsque ce personnage paraîtra il ne se fera pas appeler l'Antichrist comme Jean l'appelle dans son épître. L'un des sens de son nom est l'adversaire de Christ. Dans la mesure où nous n'avons fait qu'en parler, ici on ne reviendra pas dessus. Un autre sens de son nom est, à la place de Christ. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Jean le surnomme ainsi. En effet, l'une des armes de Satan a toujours été de tromper les hommes en usurpant le Seigneur. Il va de soi que l'Antichrist qui est animé de son esprit séduise les hommes en usurpant le Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il ira jusqu'au temple pour se mettre à la place de Dieu. Mais, nous devons comprendre qu'il le fera non pas de manière grotesque ou en révélant ses véritables intentions, mais il le fera en toute finesse à tel point que beaucoup seront. Aussi, nous avons dit que son nom a le sens de « comme Christ ». Cela rejoint un peu ce que nous venons de dire plus haut. Pour se faire passer pour le Messie des Juifs et même pour d'autres, il faut bien qu'il soit selon la description biblique du Messie. Ainsi, les Juifs seront convaincus qu'il est le Messie. Il est probable que même certains chrétiens soient séduits par ces ruses. Un récit illustre bien ce qu'on veut dire. Il y a quelques mois, alors qu'on étudiait le livre des Apocalypses, je pouvais poser la question au groupe d'études. De savoir qui était le personnage monté sur le cheval blanc des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Unanimement, nombreux ont répondu qu'il s'agissait de Jésus. Apocalypse 6 verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voyez-vous, il est tout à fait facile de se faire tromper par l'ennemi. Et on a généralement entendu dans nos assemblées que ce personnage est Jésus. Alors qu'il s'agit là de l'Antichrist qui est, comme le Christ. L'apôtre Jean fait une description de ce personnage, et nous pouvons voir qu'il est semblable au personnage qu'il décrit dans le chapitre 19. Apocalypse 19 verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Vous remarquerez qu'il s'appelle ici, fidèle et véritable, différent du précédent. Par ces descriptions, l'auteur veut en effet nous faire comprendre que l'adversaire de Christ tentera de s'opposer à lui en étant semblable à Christ. Combien sera dur de ne pas être séduit. Dans certaines versions de la Bible, les traducteurs ont traduit « Antéchrist » comme nous l'avons dit plus haut. Ce n'est pas en vain. Antéchrist dérive de deux mots, anté, qui signifie avant, et de Christ. Donc on peut définir Antéchrist par « celui qui vient avant Christ ». Ainsi, l'Antéchrist paraîtra avant le retour physique et littéral de Jésus sur la terre pour le règne de 1000 ans. Il est donc tout à fait judicieux de croire qu'avant le retour en gloire du Seigneur dont personne ne va ignorer, l'Antéchrist paraîtra et accomplira tout son projet.
Il y a beaucoup plus à dire sur le sujet de ce personnage, notamment la description qu'en fait l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse qui le présente comme une bête, symbolisant ainsi que non seulement il s'agira d'un homme à part entière, mais qu'il s'agira aussi d'un système politique et économique où l'Antichrist sera à la tête. Tout ceci fera l'objet d'une prochaine étude. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps où ces choses s'accompliront. Regardez vous-même ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Dieu a parlé de toutes ces choses à l'avance pour son peuple afin que nous ne nous perdions pas, mais que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur et être enlevés. La prophétie biblique est le moyen que Dieu a donné à son peuple pour comprendre les temps de la fin. Ceci n'est pas à négliger. Généralement on ne prêche pas de ces événements dans nos églises parce que soit nous-mêmes on n'en croit pas, ou soit on ne veut pas frustrer ou faire fuir les fidèles au risque de perdre les dîmes et offrandes. Dans d'autres assemblées, nombreux sont des suppôts du diable et œuvrent pour lui. Ainsi, ne prêche-t-il pas ces choses? Mais aujourd'hui, vous pouvez facilement accéder à de tels enseignements même sur les réseaux sociaux. Jésus revient très bientôt, pendant de nombreuses années on en a parlé mais beaucoup ont cessé de croire à son retour. Aujourd'hui, plus que jamais nous sommes proches de son retour, car nous sommes la seule génération qui peut assister à tous les signes qui avaient été donnés avant son retour. Aujourd'hui il ne manque que l'apparition publique de l'Antichrist et l'apostasie. Mais comme nous le constatons nous-mêmes nous sommes bien dans cette apostasie qui se définit comme le rejet de Dieu et de sa parole, en milieu chrétien, comme dans le monde. Ne remarquons-nous pas qu'on a fait disparaître tout ce qui est de Dieu de notre civilisation et même dans nos églises on prêche plus le développement personnel que la parole de Dieu. On prêche plus nos expériences personnelles que la parole de Dieu. On remet même en question la Bible. Nous sommes dans les temps de l'apostasie. On entend prêcher qu'il y aura un grand réveil. Oui, il y en aura un, mais pas celui qu'on en pense. Ce réveil sera celui semblable à la parabole des 10 vierges. Un réveil où l'on constatera que nous n'étions pas prêts pour l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 5 verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Soyons prêts pour son retour, et réveillons-nous du sommeil spirituel dans lequel nous sommes. Ne prêchons pas seulement les bienfaits que Dieu peut nous accorder sur cette terre, mais prenons aussi le temps de parler sérieusement du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles, Amen. Shalom shalom à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.